Quels sont vos petits conseils pour le nouvel an, là comme ça à la volée? Faites-nous un peu rêver. Et... Alors, déjà j'ai deux écoles. La première qui est forcément l'école de mes restaurants, ouais. où forcément vous parliez de caviar, de homard, oui. de truffes et tous ces produits-là. Il y a une demande, bien sûr. Fatalement, c'est de la grande gastronomie. On vient chercher ces produits-là que j'ai sélectionnés, travaillés, tout en gardant vraiment le goût, la saveur et en y apportant une touche personnelle. Et puis il y a ensuite le repas que l'on peut faire à la maison, que je peux faire à la maison. Et d'ailleurs, mon repas que j'ai fait au réveillon de Noël, puisqu'on ne travaille pas à Noël. Par contre, le 31, je travaillerai, donc du coup... Qu'est-ce que vous avez fait à Noël pour vos proches? Eh bien, j'ai fait très simple. J'ai fait une salade d'avocat avec des cœurs de laitue, une vinaigrette à l'huile d'olive. J'avais mis quelques crevettes bouquets vivantes que j'avais juste cuisinées et quelques tranches de homard. Alors, vous les cuisinez avant de les jeter vivantes dans la salade, oui? Et non, on les garde vivantes. Ouais. Et non, elles sont vivantes. Ah, je les cuisine d'abord, oui, mais elles arrivent vivantes. J'avais pas compris, oui. Et ensuite, j'ai fait tout ça. Enfin, tout ça. Après, j'ai fait du... Chez nous, dans l'Aveyron, on aime manger du bœuf. Donc, du coup, c'est vrai que Noël, c'est souvent la dinde, le chapon. Et ben moi, j'ai fait du bœuf avec de la purée de pommes de terre. J'avais mis des truffes. J'avais triché un peu. J'allais dire tout simplement, mais la truffe, oui. là, vous me mais bon, coupez. On peut faire autre chose. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Prenons sur le 31. C'est vrai il y a un produit que j'affectionne particulièrement, qui est la coquille Saint-Jacques. Qui est un produit que l'on peut acheter, qui n'est pas très onéreux et que l'on peut cuisiner de différentes manières. Pour moi, la Saint-Jacques, c'est un peu le produit phare du réveillon. On peut le faire en carpaccio avec une... j'ai envie de dire cru avec des petites lamelles, hein, c'est ça? Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un yaourt, y presser un jus de citron vert, râper des zestes de citron, y mettre un petit peu de poivre, tartiner le fond d'une assiette, déposer par-dessus le carpaccio, l'assaisonner avec une vinaigrette. On est en pleine saison des clémentines corses. Il y a vinaigrette et vinaigrette alors. Oui, une vinaigrette, c'est une vinaigrette. Faut tuer le goût du carpaccio avec la vinaigrette. Alors la vinaigrette, moi, il y a plusieurs esprits de vinaigrette. Ah, voilà. Je passe le grand oral de la cuisine. Moi, j'aime bien faire de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique blanc. On connaît toujours le balsamique traditionnel, mais il y a du blanc qui a une belle acidité. Ensuite, je presse un jus de clémentine. Je zeste la peau et avec un pinceau, je passe sur les coquilles Saint-Jacques pour pas qu'elles soient trop assaisonnées. Un tour de moulin à poivre, une fleur de sel. Et là, on a vraiment une entrée avec une belle salade à côté qui est un joli menu de réveillon. Voilà, et qui n'est pas forcément non, parce très, que très entraînant, comme on dit. Saint-Jacques, c'est pas un produit qui coûte, c'est pas le homard et c'est pas ni le caviar ni la truffe. C'est un joli produit qui est en plus de sel.